Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est un plaisir et c'est un honneur euh, de me tenir devant vous aujourd'hui. Pierre Bader nous a parlé de drames, de situations lourdes qui nous tombent à des moments où on s'y attend le moins dans la vie. Euh, et de mon expérience et dans l'expérience des personnes que j'ai eu le plaisir d'accompagner, euh, ces moments posent vraiment la question de quand tout vacille, quand tout s'effondre, quels sont mes repères. Et en tant que coach et conseillère, justement, j'accompagne des talents, des dirigeants, des équipes en transition. Et je sais à quel point la question d'avoir des repères pour ces moments-là est essentielle parce que je l'ai vécu personnellement plusieurs fois. Et peut-être qu'aujourd'hui, certains d'entre vous ne vivent pas un drame visible ou de l'ampleur de ce que M. Bader a décrit, mais peut-être que vous êtes dans un moment de flou, de fatigue, de confusion, peut-être de perte de cap. Et c'est exactement ce que j'ai vécu à plusieurs moments de ma vie et qui me permet de partager aujourd'hui. En 2009, j'ai quitté la Côte d'Ivoire, juste après la fin de l'histoire que je raconte dans mon livre, pour aller en France, pour échapper à un contexte personnel dangereux, mais aussi pour reprendre mes études et construire une carrière. Et à ce moment-là, j'avais une trajectoire qui était logique. Le but, c'était de survivre, c'était d'avoir enfin de l'ambition et j'ai évolué naturellement vers des sujets d'entrepreneuriat, d'innovation, de numérique, de développement. C'est une belle carrière, une trajectoire qui faisait sens. Et puis, en parallèle, en 2011, presque par hasard, j'ai commencé à accompagner des étudiants comme coach, les aider à structurer leur narratif pour les concours des écoles ou pour la recherche d'emploi. Et j'ai réalisé quelque chose d'assez troublant, en fait, parce que mon travail si prestigieux commençait à m'épuiser quand ce travail sur le côté, qui était accessoire, me redonnait de l'énergie. Et pourtant, à cette époque-là, comme beaucoup, j'ai quand même choisi de mettre l'essentiel de mon énergie sur le parcours professionnel logique, parce que c'était stable, parce que c'était crédible, parce que c'était cohérent, et c'était par ça que passait ma survie. Et, et souvent, c'est ce qui arrive dans notre vie, en fait. C'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous avez quelque chose que vous faites bien, qui vous anime, qui vous passionne, mais vous le reléguez à la marge parce que ce n'est pas raisonnable d'investir plus dessus. Ce n'est pas raisonnable de mettre de côté ce qui est logique pour mettre la priorité sur cette espèce d'appel que vous avez peut-être. Il y a eu plein de signaux, mais je les ai ignorés pour rester justement sur la voie logique. Et en 2013, une crise intérieure, je réalise que oui, cette carrière m'épuise, métro, boulot, dodo, à l'époque je travaillais à Paris, pour laquelle j'avais tant travaillé, tant sacrifié, me faisait me sentir vide à l'intérieur. Et comme souvent à cette époque-là, quand je me sentais perdue, j'ai ouvert ma Bible, un peu au hasard, dire qu'est-ce que Dieu va me dire aujourd'hui ? Et je suis tombée, c'était en 2013, sur Ésaïe 61, qui dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Et quand j'ai reçu cette parole-là, c'était la première fois que la Bible me fasse cet effet. J'ai l'impression de sentir de l'électricité sur mon corps et que ces écritures me parlaient en fait. Et j'en ai parlé à des amis qui n'étaient pas chrétiens et qui m'ont dit oh, tu te fais des films, etc., etc. Mais comme Dieu est fidèle, les jours qui ont suivi, il m'a rappelé cette parole à travers d'autres personnes, à travers d'autres canaux. Et j'ai décidé que ça allait être mon étoile du Nord. Quel que soit le contenu de mon métier, j'allais suivre cette étoile du Nord pour savoir si j'ai le bon repère ou pas. Et l'encouragement que je vous donne aujourd'hui, entre autres, c'est de vous poser la question quelle est la conviction, quelle est la parole, quelle est la récurrence, quel est le fardeau qui revient à chaque fois dans votre vie, qu'est-ce qui revient toujours vous chercher. Dans mon cas, j'ai continué à avancer malgré tout dans ce travail qui commençait à faire de moins en moins de sens. J'ai construit une belle carrière, de belles expériences professionnelles, j'ai vécu dans plusieurs pays, plusieurs continents. Et puis je suis arrivée en Suisse en 2019. J'ai fait une crise existentielle en plein Covid en 2020 et j'ai décidé
de devenir indépendante, de travailler à mon propre compte, toujours dans des choix assez prestigieux, logiques, cohérents, qui me permettaient de survivre économiquement, jusqu'à ce qu'en 2023, une nouvelle crise arrive. Et cette fois, mon petit frère tombe gravement malade. Je perds un contrat important. Je tombe dans une grosse précarité financière. Et pour aller plus loin, en 2024, cette traversée du désert se poursuit. Je reçois de l'assistance temporaire de l'Hospice Général de Genève, qui est temporaire pour les entrepreneurs. Et mon petit frère finit par décéder en fin 2024. J'ai l'impression d'être en perte d'identité. La vie m'intéresse de moins en moins, mais pire encore, ce travail, accompagner les dirigeants, faire des team building, voilà, c'est toutes ces choses très management, très stratégiques, etc., me paraissent complètement vaines en fait. Et à ce carrefour, où je me demande comment je vais survivre économiquement, parce que l'accompagnement de l'Hospice Général se termine, j'ai l'opportunité d'avoir une conversation avec un entrepreneur que j'avais rencontré au début de 2025. J'ai une conversation avec un entrepreneur que j'avais rencontré à la fin de l'année 2024 à JobTrack. J'avais fait une intervention à JobTrack pour parler aux jeunes et parler aux employés de JobTrack. Et ce jour-là, le fondateur de JobTrack, donc Daniel, m'invite pour me parler de potentielles opportunités futures d'intervention. Et je lui dis, c'est super et je me sens très flattée de toutes ces opportunités dont tu me parles, mais je suis dans une véritable traversée du désert aujourd'hui, je ne me sens pas particulièrement inspirante. Et Daniel me dit quelque chose qui a réveillé quelque chose en moi. Il m'a dit, mais c'est une bonne chose que tu sois dans une traversée du désert. Dans la Bible, les temps dans le désert précursaient toujours de bonnes choses. Jésus a passé du temps dans le désert avant d'aller commencer son ministère. Le peuple d'Israël a passé du temps dans le désert avant d'aller vers la terre promise. Et donc la possibilité de poursuivre les opportunités dont il me parlait restait ouverte, mais j'étais dans une situation de grande précarité. Donc j'ai le courage, à la fin de notre échange, de lui demander si, à tout hasard, de temps en temps, chez JobTrack, il n'avait pas besoin de remplacement. J'étais indépendante, je cherchais du travail, je n'en trouvais pas. Je me suis dit, si vous avez besoin d'aide un jour ou deux, une semaine de temps en temps, parce qu'à ce stade, même payer les courses ou le loyer n'était pas clair de comment j'allais réussir à le faire. Et c'est comme ça que j'ai rejoint les équipes de JobTrack pour un remplacement de 2 mois à Aigle. Je faisais l'aller-retour 3 fois par semaine depuis Genève. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé mon appel. J'ai retrouvé la source, qui était être cette personne qui va consoler, qui va encourager, qui va orienter des jeunes qui avaient vraiment, vraiment besoin d'une grande sœur. Et pour la grande sœur en deuil que j'étais, c'était une véritable renaissance. Donc, à cette saison-là, je pensais que j'avais besoin d'un miracle financier, mais en réalité, Dieu m'a d'abord redonné du sens. Et ce sens m'a remis en mouvement. Il m'a permis de reprendre ma marche petit à petit. Et il arrive parfois que, finalement, traverser le désert, la sortie du désert commence par un retour à où on devait être, en fait. Mais sortie du désert ne nous garantit pas de ne pas nous égarer de nouveau. On connaît l'histoire de Josué, qui est entré dans la terre promise, successeur de Moïse, allé à la conquête de nouveaux territoires. Il a renversé Jéricho, ça se passait bien. Il suivait ce livre de loi qui ne s'éloignait pas de lui, jusqu'à ce qu'arrive la bataille de Haï, où finalement il y a un peu allé, voilà, comme d'habitude, il a un peu moins consulté l'ange de l'Éternel. Mais bon, ses équipes étaient rassurées, on n'a pas besoin d'une grosse équipe pour aller les battre, ça va être facile. Et il a eu son premier échec. Et ce que cet épisode de Josué me rappelle et que j'ai envie qu'on garde en tête, c'est que même quand on traverse ces déserts, il est important de se souvenir que la fidélité dans une mission ne se rapporte pas juste aux résultats visibles, mais elle se mesure à la grâce, à la paix et à la justesse de notre positionnement avec Dieu dans le désert et après le désert. Au final, pour répondre à la question, quels sont mes repères personnels par rapport à ma mission ? On sait déjà que les repères personnels ne sont pas le statut, ne sont pas la logique, ce n'est pas le confort, ce n'est pas ce qui impressionne le plus. Mais les repères, c'est mon appel, le fait de se laisser guider par ce qui m'a été donné, parce qu'il revient sans cesse plutôt que seulement par la survie et la stratégie. Un autre repère, c'est les signaux de dérive. Quand je sens que je perds la joie, je perds la clarté, je perds le sens, je perds la grâce dans ce que je fais.
ça devient plus difficile que d'habitude. J'ai l'impression de devoir utiliser plus ma force et mon intelligence. Et enfin, un troisième repère, et pas des moindres, c'est le désert. Le désert, ce sont ces moments à travers lesquels Dieu nous arrête, Dieu nous prépare et il nous redirige vers notre prochaine saison. En conclusion, la vraie robustesse finalement, notamment quand on est dans des traversées du désert, quand on est dans la turbulence, ce n'est pas de tout contrôler, ce n'est pas de ne jamais se perdre, c'est de savoir se laisser rediriger, transformer et retrouver notre appel et revenir à l'essentiel. Merci. Merci.